Je voulais parler, je dis que c'est long, mais elles disent que je parle. Je préférais parler à la fin. Parle seulement. Ok. Ça concerne ce que Jeanne a dit? Non. Ou bien un autre? C'est Ok, d'accord. Tu vas parler. Un témoignage à la fin. Ok, vas-y, Adèle. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème de temps. Il faut parler comme ça. On va partir dans l'enseignement. Il n'y a pas de souci. Ok. Tu peux y aller. Ça concerne... Bon, l'autre jour, quand j'ai vu, on parlait dans le groupe des enfants que on fait venir habiter à la maison. Bon, ça m'a rappelé une histoire que mon frère a vécu à Yaoundé. Ça concerne plus les mamans, en fait. J'aimerais exhorter celles qui ne sont pas encore mamans ou celles qui sont mamans à vraiment prier pour ceux à qui elles confient leurs enfants. Oui, celles qui travaillent, comment est-ce que, et qui n'ont pas encore d'enfants, comment est-ce qu'elles vont gérer ça? Quand tu vas vouloir aller au travail, tu vas faire comment avec l'enfant et tout. Parce que mon frère, sa femme, elle travaille dans la fonction publique en fait. Donc, ces personnes ont suffisamment de temps lorsqu'ils accouchent pour les congés de maternité. Et vous avez prévu qu'ils devaient chercher. Elle est Bamenda. Tu sais que les Bamenda, ils aiment souvent le style qu'ils partent au village chercher les enfants pour venir à la maison. L'enfant habite à la maison et il fait les trucs, peut-être comme les cours du soir, comme ça là. Oui, c'est arrangé avec sa maman que elle devait, sa maman devait chercher une jeune fille là-bas pour venir s'occuper de l'enfant puisqu'elle n'avait pas encore accouché son deuxième enfant. Et maman alors s'est arrangée, elle a causé avec une femme au village, une connaissance d'après ce qu'elle a dit, bien qu'elle ne la connaissait pas vraiment. Elle a donc fait venir une jeune fille à la maison. La jeune fille, elle avait 13 ans à ce moment. Et elle, son absence physique, elle était plus grande par rapport à son âge, puisque quand moi je l'ai vue, je lui donnais 15 ans, moi m'a dit non, elle n'avait même pas encore 14 ans. Donc, quand je suis donc arrivée à Yaoundé une fois, elle avait déjà accouché de l'enfant, elle avait s'occuper de l'enfant. Quand elle est même là-bas, ils se rendent compte que, mon frère et sa femme se rendent compte que sa maman a cherché, je ne sais pas comment la mère de l'enfant a réussi à convaincre la maman de ma belle-sœur là. L'enfant, on se rend compte que l'enfant, en fait, elle avait un défaut, donc elle est légèrement handicapée au niveau de la main et au niveau du pied. La maman lui dit que non, il n'y a pas de problème, elle peut travailler sans problème. Sa fille s'était fâchée. Comment tu as fait les choses comme ça sans en parler? Elle dit que non, il n'y a pas de problème. Comme elle était au village, avec les trucs de la guerre là et tout, elle ne fréquentait pas ici. On a trouvé donc que c'était une bonne très bien. On a du mal à te suivre. On a trouvé que c'était une... Allô? Ok, vas-y. Oui. Et la maman de ma belle-sœur dit que comme l'enfant était au village, elle ne faisait rien. Comme il y a la guerre là-bas dans la zone anglophone, on a trouvé que c'était une opportunité pour elle de venir. Comme ça, elle va profiter et fréquenter. Quand l'enfant est donc arrivé, elle s'occupait du bébé. Les premiers mois, elle s'occupait, mais la femme de mon frère n'était pas encore rentrée au travail. Elle lui montrait comment elle devait s'occuper de l'enfant et tout. Mais quand elle a commencé à aller au travail, elle se rendait compte qu'elle ne prenait pas bien soin de l'enfant. Et c'est comme ça que l'enfant est tombé malade. Elle avait les trucs comme la diarrhée et tout. Elle maigrissait. L'enfant qui était bien grasse, elle maigrissait seulement. Et moi, je me rends compte, quand j'arrive à Yaoundé, je regarde l'enfant, après qu'elle soit malade, la maladie soit passée, je vois que l'enfant est devenu bizarre en fait. L'enfant était farouche tout le temps, elle pleurait et tout. J'ai regardé l'enfant, en fait, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, comme j'étais juste de passage, et l'enfant là, la jeune fille là, elle était bizarre. Il y avait les moments où elle se lève le matin, vous avez dormi sans problème. Elle se lève le matin, elle parle à personne, elle attache seulement la face comme ça là. Tu dis bonjour, elle ne te gère pas.
Quand on la réveille, que c'est la prière du matin, elle vient, elle s'assoit. On dit que donne un chant, elle te regarde comme ça, là, comme le chien devant la télé. On dit que fais la prière, elle ne parle pas, elle reste seulement regarder les gens comme ça. Pour rien, que vous avez dormi sans problème, il n'y avait pas de problème. C'est comme ça que... Faut que j'aille voir de maladie. Pardon. Mais vas-y, continue. Je dis qu'il faut que j'aille voir pour devant la télé. Que moi, je suis rentrée à Douala, quand je suis repartie à Yaoundé une autre fois, et quand j'étais là-bas, il y avait toujours, je remarquais qu'il y avait les trucs bizarres. J'oubliais toujours de fermer la bouteille de gaz. Parfois, je ferme, mais je viens trouver que la bouteille est ouverte. Et c'est tout elle qui partait dire à la fin de mon frère que moi, j'ai oublié de fermer la bouteille. Je ne comprenais rien parce que moi, ce n'est pas dans mon habitude. Cette négligence-là, surtout dans une maison, il y a les enfants. Je ne comprenais rien, j'étais perdue. Quand je rentre à Douala, je reviens. Une fois, je la cherche, je ne la vois plus. Déjà qu'une fois, quand on priait, quand j'étais là-bas, elle avait commencé à manifester, elle manifestait. Quand je suis donc rentrée à Douala, je reviens, je la cherche, je la vois, puis on dit qu'on l'a renvoyée au village. Je demande qu'est-ce qui s'est passé. On a vu le feu ici avec elle, qu'elle nous a traités. Que quand elle était là, les enfants ne cessaient de tomber malades. La femme de mon frère qui me dit que son mari et elle, il ne cessaient pas de se disputer et à cause d'elle-même, elle avait fait une fausse couche et tout. J'ai dit que, mais... Donc, quand moi je la regardais comme ça là, elle paraissait bizarre, mais c'était plus que ça. Elle dit que oui, qu'ils avaient fait venir un pasteur à la maison, une fois on a prié. On dit qu'elle a beaucoup de choses, qu'elle garde ses pouvoirs dans un sac là-bas dans son village. On appelle sa mère pour que sa mère en dise plus. Sa mère brûle les pistes. On a compris que sa mère aussi, c'est sa mère qui l'avait initiée, sa mère était dedans. C'est comme ça que j'ai compris que effectivement elle avait une emprise sur les enfants parce que quand les enfants dormaient même la nuit, elle pleurait toujours. Tout le temps les enfants pleuraient. Et donc quand la femme de mon frère me dit ça, quelques jours après, je pense 2 jours, j'ai un songe dans lequel je vois la petite là dont elle avait commencé à s'occuper quand elle était bébé. Je vois la petite là. Il y a quelqu'un qui passe devant moi en courant. Je vois l'enfant aussi en train de poursuivre la personne. Donc elle a tiré l'enfant. Non. Je poursuis l'enfant. Je dis comme elle parle que l'anglais là. L'enfant n'a pas mon temps. Elle court seulement derrière la personne. Elle court. J'ai eu ce son, je l'ai dit à personne. Quand je pars, je sors puisque j'étais venu faire certains dossiers là. Je rentre ce jour. On me dit que l'enfant s'est égaré, mais grâce à Dieu, on l'a retrouvé. Je dis comment elle a fait puisque le portail... Donc, c'est impossible que quelqu'un entre ou sorte sans que tu ne t'en rendes compte déjà parce que le portail fait les bruits. Quand tu ouvres, ça fait les bruits. Quand tu fermes, ça fait les bruits. Mais l'enfant est sorti, non pas su. Une petite fille, je pense qu'elle avait à peine elle venait d'avoir 2 ans. Heureusement que quand elle sortait, sa grand-sœur l'a vue, elle est partie appeler leur cousine qui habite à la maison. Quand on sort, on ne la voit pas. Elle a cherché pendant près de 10 à 15 minutes avant de trouver l'enfant. C'est maintenant là que je comprends que, en fait, celle qui est partie là, elle continue à avoir une influence sur cet enfant et elle est en train de la manipuler, bien qu'elle ne soit plus dans la maison. C'est là que j'ai fait part à son père. Il dit que oui, que celle-là, elle les a vraiment menacés dans la maison là, elle a vraiment une influence négative sur lui. Et moi, j'ai constaté que même malgré le fait qu'elle soit partie, elle agit toujours dans cette maison parce que même étant là-bas, quand moi je suis chez ma soeur, je n'oublie jamais de fermer la bouteille à gaz. Mais même étant là-bas, j'oubliais toujours. Donc, il y avait des trucs bizarres qui m'arrivaient. J'ai compris que malgré le fait qu'elle soit partie, elle continue à agir dans la maison là. Donc, je voulais nous inviter vraiment, puisque nous sommes appelés à être des mamans, à prier vraiment pour ce sujet dès maintenant, parce que si tu veux travailler, tu ne sais pas, tu ne peux pas confier ton enfant à n'importe qui, étant donné que si tu confies l'enfant à n'importe qui, la personne va lui donner sa part d'éducation et tout. Il faudrait qu'on prie le Seigneur vraiment pour nous orienter par rapport à ce sujet. Ok, je crois que en exhortation, c'est un sujet
En principe, c'est un sujet plutôt même de partage, je veux dire, qui nécessite en fait le point de vue de plusieurs personnes, hein, c'est-à-dire au-delà du mien, parce que là, c'est un sujet de la vie pratique. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent parler par rapport à ça. On peut sur soit l'enseignement, vous devez intervenir par rapport au sujet que la sœur a donné. C'est vraiment, et je crois que c'est un sujet qu'une fois, on a déjà eu à toucher par rapport à tout. C'est vraiment un sujet important qu'il ne faut pas passer dessus comme ça. L'exhortation est vraiment, cette exhortation est très importante et c'est quelque chose que nous faisons toujours au quotidien. S'il y a des gens qui veulent intervenir, qui veulent partager par rapport à cela, voir l'enseignement et voilà. Donc, oui. Qui parle? Je voulais intervenir par rapport à l'exhortation de la sœur Adèle, parce que c'est quelque chose de très, 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 très important, vraiment très important. Et ça n'a même pas à voir dans la vie de couple, parce que même simplement, comme on est là, par exemple, nous qui tournons, on voyage, on va dans beaucoup de pays et tout ça, parce que tu vas là-bas, on te dit que non, comme tu viens d'arriver, tu n'as pas encore trouvé ta maison, tu vas vivre avec quelqu'un pendant un certain nombre de temps. On est souvent sujet à ces choses-là. Tu vis avec quelqu'un dans la même chambre, la personne est un sorcier ou bien une sorcière, et la personne est consciente, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être, ça peut être juste une possession, mais ça peut être que la personne est consciente. C'est que il y a vraiment deux cas. Il y a vraiment deux cas. Il y a le cas d'une personne qui sait qu'elle est possédée et qu'elle travaille vraiment pour l'ennemi. Mais une personne qui est simplement possédée, mais qui ne sait pas qu'elle a un esprit et que cet esprit-là a une influence sur vous. Elle peut peut-être savoir qu'il y a des choses bizarres qui lui arrivent, mais elle ne sait pas expliquer. Mais il y a des personnes qui savent et qui sont conscientes que je sais que j'ai un esprit. Donc c'est vraiment deux cas différents. On a eu à vivre ça à la maison, même avec ma cousine qui est venue avec un esprit. Elle était possédée et cet esprit-là voulait faire quoi? C'était pour tuer ma maman. Elle est arrivée à la maison, la maman a commencé le pied paralysé. Donc c'est une situation qui est tellement fréquente. Le pied paralysé pendant des mois, mais ça a été tellement difficile. Quand on vient compris comme ça, là, maman sent que non, le pied, ça va mieux. Quand on arrête de prier, quand le son, la fin de prière, on se sépare, la journée commence. En journée, là, ça recommence, ça fait mal. Elle ne peut même pas bouger le pied au sol. Elle ne peut pas déposer et tout. Et c'est comme ça que chaque fois, jusqu'à ce que le Seigneur a vraiment mis à cœur à mon frère d'organiser une nuit de prière à la maison. Et c'est donc pendant cette nuit de prière qu'on délivre ma cousine. Un serpent sort de ma cousine pendant cette nuit de prière. Et c'est donc après cela que le pied de la maman a commencé à... Donc c'est vraiment une histoire terrible. C'est vraiment une histoire terrible. Je ne vais pas m'éteindre sur ça parce que je voulais raconter une autre également. Un couple de docteurs. Un couple de docteurs dont le mari, lui, il est docteur à l'université, la femme également. Mais ils n'avaient rien chez eux. Je dis rien. Même pas un canapé. Ils avaient pris une fille au village des anglophones. Parce que c'est leur habitude. Ils avaient pris une fille au village de venir rester chez eux à Tcham pour les aider. Et cette fille était venue avec ces esprits-là. Donc pendant des années, tout le temps que cette fille a mis dans cette maison, il dit rien ne changeait dans leur vie. Malade ou quoi, ils n'avaient rien en location. Ils avaient même payé une voiture parce que c'était la honte qu'ils allaient payer la voiture parce qu'ils se disaient que toi docteur, moi docteur, on n'a rien à la maison. Donc ils ont payé pour soigner l'apparence extérieure. Ils allaient payer la voiture juste pour soigner l'apparence extérieure. Mais quand tu entres dans la maison, il n'y a même pas un canapé. La maison est... Et puis c'était même une maison en location et tout. Des personnes qui ont des salaires qui sont suffisants pour pouvoir les aider et tout. Et donc, c'est là où ils avaient invité des bien-aimés à la maison de venir prier pour eux.
Et donc, c'est pendant la prière qu'on se rend compte que la fille qui est à la maison est donc possédée et que c'est à cause d'elle que rien ne va dans ce couple. Et donc, on a prié pour cette fille et c'est après avoir prié pour cette fille que elle a été délivrée. Mais ces gens-là n'ont pas pu supporter de se rendre compte que toutes ces années-là qu'ils ont pris cette fille et qu'ils ont fait et tout ça, voilà les histoires qui ont été dans leur vie et tout ça, ils n'ont pas pu supporter. Quelques semaines après la délivrance, ils ont fait sortir cette fille de la maison, ils l'ont ramenée au village. Ils ont dit vraiment, hein, c'est mieux que tu aies, même si on dit que tu es délivré, non, c'est mieux que tu ailles rester au village avec ta mère, là où tu étais. Ils n'ont pas pu supporter. J'ai le témoignage d'une soeur en Christ aujourd'hui. Elle vit à Yaoundé chez une autre soeur en Christ qui, elle aussi, a été délivrée dans sa famille. Elle travaille, elle était consacrée. Cette fille était consacrée. J'ai son témoignage. Je parle avec elle, c'est une amie. J'ai son témoignage. Elle avait été consacrée dans le monde des ténèbres. Elle avait été consacrée. Elle était une reine. Elle était une reine. Et aujourd'hui, elle vit chez une soeur en Christ. Elle vit chez une soeur en Christ. Et je me rappelle au lieu de sa délivrance, nous, on priait. Moi, j'étais en ligne. On priait en ligne, comme nous prions en ligne. Moi, j'étais en ligne. Mais il y avait des bien-aimés qui étaient à la maison. Donc, nous, on priait pendant ce temps. Et eux, ils faisaient les audios et tout ça, les vidéos, ils nous envoyaient. Et on priait en même temps. Le jour qu'on délivrait cette fille. Elle était une reine dans le monde des ténèbres. Une reine. Et elle a fait des choses dans sa famille. C'est que quand on te raconte, elle-même, elle raconte. Donc, pendant la délivrance, elle disait, quand je suis allée en vacances chez maman telle, c'est à cause de moi qu'elle a divorcé de son mari. Parce que j'ai possédé son mari, il cherchait les femmes dehors. Quand je suis allée chez maman telle, elle disait, c'était vraiment, je vous assure bien aimé, c'était vraiment terrible. Elle dit, quand j'étais chez maman telle en vacances, j'ai fait ça. Quand j'étais chez maman telle, j'ai fait ça. Telle fille, c'était une fille calme, gentille, bien. Mais moi, je l'ai possédée. C'est pour ça qu'elle a commencé à aimer la vie du dehors. Elle sortait avec les hommes. Elle faisait... Quand pendant c'était terrible. Elle était une reine. On avait tellement prié pour cette soeur. Tellement. Aujourd'hui, c'est une soeur. C'est une soeur, c'est une bien-aimée. Et après ça, la soeur était allée chez cette fille, dans la famille, pour qu'on prie pour elle, la récupérer chez elle, parce qu'après, la famille l'a regardée d'un œil assez bizarre. Mais elle savait que non, elle est délivrée, je n'ai pas de problème. Donc, elle a pris cette fille chez elle et elle paye ses études de son mari, elle paye les études de la fille en question actuellement. Et elle vit là-bas depuis environ 4 ans. Donc, pour vous dire que c'est des choses vraiment qui sont fréquentes dans nos familles. Comme la sœur Adé disait, c'est vraiment mettre ces sujets en prière. Lorsque vous voulez prendre un enfant chez vous, c'est délicat. Je vous assure bien aimé, c'est délicat. Quand vous prenez des personnes, mon objectif, c'est de détruire cette famille. Et après la délivrance de ma cousine, rassurez-vous, après la délivrance de ma cousine, ma maman fait un songe. Elle écoute des personnes qui disent dans le songe que vous dites que vous priez. N'est-ce pas, on est entré chez vous jusqu'à ce qu'on a failli finir avec ton pied. Vous dites que vous priez dans votre maison. Pour vous dire que c'est des choses qui sont tellement fréquentes. Tellement fréquentes. Il le fait de façon... Parce que voilà, il a son objectif. Il sait que bon, je vais faire ça. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes visés. Nous sommes visés par l'ennemi. Pourquoi quand on va venir pleurer devant toi? Pardon, prends ma fille. Ouais, vraiment, aide mon enfant. L'enfant aussi là, vraiment, elle est intelligente. Mais comme elle n'a pas quelqu'un qui peut l'aider pour l'école, elle ne peut pas. Tu n'as pas le discernement de Dieu. Tu prends un enfant, tu le mets à la maison, ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Nous ne marchons pas l'esprit, nous les enfants de Dieu. Nous ne marchons pas par la chair. Rassurons-nous que les actes que nous posons, que c'est Christ qui nous a demandé de le faire. Ce n'est pas tous les actes de gentillesse qui sont forcément de Dieu. Non, ce n'est pas tous les actes de gentillesse qui sont forcément de Dieu. Il faut toujours qu'on se rassure. N'oublions pas que nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire. Nous avons le Saint-Esprit pour nous diriger. Dieu peut te dire que, ok, ici, fais-le. Mais Dieu te dit de l'autre côté que ici, ne le fais pas. Maintenant, à qui tu veux obéir? À Dieu ou bien aux hommes? À toi de voir. Donc, en fait, c'était ce que je voulais ajouter par rapport à ce que la sœur Adèle a dit. Amen. Le discernement. J'aime ce mot. Le discernement. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter, qui veulent dire quoi que ce soit par rapport à ça. Et puis, nous allons continuer. Vraiment, il faut le discernement. Le mot est tombé. Le discernement.
le discernement. J'ai dit tout à l'heure sous la forme des messages. La prière. La prière. Ne soyons pas des personnes qui prennent des décisions sous un coup de tête. Les gens qui prennent des décisions sans réfléchir, des gens qui prennent des décisions sans réfléchir finissent souvent, ou alors finissent très souvent par les regretter. Je parlais des décisions prises sur le coup, dans la rapidité. Vous savez qu'il y a des gens qui ne pensent pas que cette histoire que nous racontons, les sorciers, pour eux, c'est les bêtises. Il y a des gens qui ne croient pas que les démons existent. Il y a des gens qui ne croient pas que les sorciers existent. Ils disent que nous voulons voir avant d'associer. Pendant qu'ils sont en train de dire ça, les démons sont en train de les traiter, mais ils ne savent même pas. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est là, son travail, sa vie professionnelle, sa vie matrimoniale est au sol à cause des mauvais esprits. Mais il est en train de dire que les mauvais esprits n'existent pas. Alors que lui-même, il est le prototype de l'existence des mauvais esprits. Pourquoi? Parce que les gens sont aveugles. Ils ne voient pas. Ils ne ressentent pas. Ils se plaignent seulement. Ah, ma vie n'avance pas. Mon mariage est ceci et cela. Mais, pourtant, s'ils avaient ouvert les yeux, s'ils avaient pris simplement un peu de temps, même parfois aux païens, c'est-à-dire même aux gens du monde, souvent même les gens du monde, le Seigneur leur fait grâce de savoir que c'est telle personne qui a l'origine de tes problèmes. À plus forte raison pour ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Je dis, même les gens du monde et les païens, souvent Dieu leur fait grâce de savoir. Tu vas voir un païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais il te dit que tel enfant-là, l'enfant-ci, depuis que tu es dans la maison-ci, c'est-à-dire, elle a déjà le pressentiment que quelque chose ne va pas. Dieu lui a fait grâce de connecter les dots, comme on dit en anglais, de lier les points, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais tu vois un chrétien qui est là, le gars dit que, ah, laisse-moi toujours les soins. Il y a même, c'est le chrétien qui a dit, comment tu sais, toujours tu es en train de voir les mauvais esprits partout. Ok. Maintenant que tu es en train de faire ça, les mauvais esprits se moquent de toi jusqu'à que vraiment celui-ci c'est un blague. Donc, la vie spirituelle, les démons, c'est réel. C'est réel. Et vraiment, comme Adèle et Jeanne ont dit, nous devons faire attention. Vraiment. Nous devons beaucoup prier. Moi, je dis toujours, franchement, il faut éviter de prendre les décisions sur le coup, de la rapidité, faire des choses. J'ai entendu des choses quand même assez bizarres. Je me souviens d'une histoire. Un papa qui est quitté, il est parti au village. Et il est rentré du village. Une histoire qu'on m'a racontée. Il est parti au village, il est rentré seulement avec les enfants qui devaient rester chez lui. Il n'a même pas dit à sa femme. Vous voyez un peu des choses pareilles. Donc, en quittant de chez toi, tu pars au village et tu es de passage au village. Ce n'est même pas que tu as prévu d'arriver au village et de revenir avec les enfants. Non, ta femme sait que tu es parti, tu es de passage au village. Elle reste seulement là, elle voit tu atterrir avec les enfants. Elle dit que, mais il dit, ce sont les enfants, ils sont venus en vacances, ils rentrent demain, ils rentrent le week-end. Il dit que non, ils vont rester ici maintenant avec nous. Est-ce que ils vont rester comment? Non, tu arrives au village comme ça, on te donne les enfants, vous, toi aussi tu portes et tu passes, le manioc, mon frère. Non, mais c'est terrible. Et c'est des choses comme ça que, qui posent des problèmes dans les vies des gens. Maintenant, vous voyez les gens, on commence à dire les combats. Parfois, c'est les mêmes enfants qui sont venus dans ta maison, là, c'est toujours eux qui sont toujours malades. Donc, tu ne peux même pas relier leur maladie à leur propre état, à leur sorcellerie. Lui-même, il qui est malade, là, c'est pas qu'il fait tomber d'autres gens malades. Lui-même, il tombe malade tout le temps. Tu ne réussis jamais à rien faire. Ta vie part de décadence en décadence. Bien aimé, la prière, la vigilance et le discernement, ce n'est pas un manque d'amour. Je répète, la prière, la vigilance et le discernement, ce n'est pas un manque d'amour. Si quelqu'un te dit de faire quelque chose et que tu lui dis que tu vas prier le Seigneur, surtout pour les choses pareilles, ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas qu'on va dire que, oh, je t'ai dit de prendre mon enfant. Prendre l'enfant de quelqu'un et garder dans ta maison. Que ce soit un enfant de 6 mois ou alors un enfant de 18 ans, je prends les extrêmes.
c'est une responsabilité sérieuse. Et dès lors que quelqu'un vit dans ta maison, il appartient à ta maison. L'influence qu'il a sur cette maison-là, il faut prier normalement pour bien qu'il la relie à cette maison. Parce que les sorciers, ils fonctionnent comme vous voyez, comme les sorciers ont souvent les avions de nuit voyagent là. Je crois que ça existe au Cameroun, au Congo, partout en Afrique, dans la majorité des pays. Les sorciers fonctionnent. Les sorciers, ils ont leur on appelle ça quoi? Ils ont les sont là. Toute l'affaire, ils maîtrisent. Donc il y a il maîtrise tout ça. Donc quand tu pries, ça trouble les ondes exactement comme dans l'aviation. Comme vous voyez dans l'aviation, on dit que les ondes sont troublées et tout ça et tout ça. Voilà. Donc ils sont mal en point. Ils sont mal en point quand vous priez. Vous comprenez? Ils sont mal en point quand vous priez. Je dis, je peux recevoir. Je ne sais pas si c'est les Bibles, c'est l'appel. Voilà. Donc, vraiment, nous devons beaucoup prier le Seigneur. Nous devons beaucoup prier le Seigneur. Nous ne serons pas des personnes qui prennent les choses à la légère et qui plus tard regrettent. Prions et soyons convaincus par ce que nous faisons. Prions beaucoup et soyons convaincus par ce que nous faisons. Nous ne sommes pas comme les gens qui se marient. On dit que prends l'enfant, tu pars avec lui. L'enfant là, c'est lui qui va te créer les problèmes. Prions beaucoup pour cet aspect. Pas seulement ça, mais pour toutes les décisions importantes que nous prenons dans nos vies, toutes les décisions. Soumettons-les au Seigneur. Prenons le temps de prendre son assentiment. Et si même Dieu ne t'a pas parlé audiblement par rapport à quelque chose, quand tu n'as pas la paix du cœur, ne fais pas. On peut prendre soin d'un enfant à distance. Tu peux dire à sa mère que l'enfant va rester chez toi et moi, je vais de temps en temps t'envoyer quelque chose pour sa prise en charge. C'est encore mieux si tu n'as pas la conviction. Et d'ailleurs, je ne suis même pas trop dans cette affaire de prendre les enfants des gens chez toi et tout. Mais bon, chacun choisit en fonction de comment il ressent. Je préfère prendre soin, même s'ils sont 5, 10, combien, je préfère qu'ils soient chacun où ils sont. L'enfant, c'est bon quand il grandit avec ses parents. Mais il y a des gens, des sorcières qui vont venir te forcer. Prends-le. Tu dis même que je vais t'envoyer souvent ce que tu vas dire. Non, prends-le. L'enfant là t'aime tellement. J'ai même donné ton nom. Papa, mon frère, c'est comment? Que non, c'est ton homonyme, non, machin, on t'a calculé depuis. Mon frère, tu me forces seulement. Je vous dis des choses comme ça, c'est la réalité que les gens vivent. Et ils sont dans les problèmes. Le monde spirituel est réel. Voilà. Le monde spirituel est réel. Cette histoire. Non, sérieux, comme vous riez, l'histoire des homonymes. Qui portait ton nom? Quand on a porté ton nom comme ça, là, pour bien t'attacher avec. Non. Nous devons être prudents. Nous devons beaucoup prier. Beaucoup. Que le Seigneur nous aide vraiment et qu'il nous aide à pouvoir bien choisir, à pouvoir discerner. Avec ce genre de choses, pouvoir discerner, que Dieu ouvre notre esprit. Et aussi dans le mariage, je crois qu'il faut éviter aussi de prendre ce type de décision de manière unilatérale. C'est-à-dire une fille, souvent, parfois même une personne dans le mariage est, je vais dire quoi, éveillée sur le plan spirituel. Souvent quelqu'un est éveillé sur le plan spirituel. C'est-à-dire le mari
sent que cette affaire n'est pas bien. Mais sa femme est toujours en train d'expliquer. C'est seulement tes cousins qui vont prendre. Donc, vous voyez déjà des choses que les maris ont souvent des problèmes. C'est pourquoi je dis que l'histoire de prendre les gens dans les maisons, ça crée des problèmes pour rien. Et c'est ça. Mais fait qu'on a dit que non, on va prendre mon cousin. Comme on dit souvent que c'est la femme qui est le ministre de l'Intérieur, elle prend qui elle veut. Voilà. Elle accepte la personne qu'elle veut, elle va amener. Et puis, on te force. Le mari se retrouve que non, il ne veut pas avoir les problèmes avec ma femme. Il prend la petite cousine là qui va venir avec la sorcellerie dans la maison. Ça peut être le mari aussi. Mais vous savez que les maris n'ont pas souvent la même force pour amener les gens. Quand c'est la femme, non, tu ne peux pas résister, mon ami. Elle va te bouder 2 semaines là. Tu vas accepter. Donc, alors, d'avoir l'entente. Oui. Oui, j'aimerais partager un peu l'expérience qu'on a eue quand j'étudiais, il y a de ça quelques années déjà, environ peut-être 6 ou 7 ans, du moins. Je voulais un peu partager ça, juste pour exhorter parce que nous sommes appelés à vivre avec des gens avec qui surtout quand on étudie, quoi. Tu peux vivre dans une même chambre avec quelqu'un avec qui tu ne connais pas son intimité avec Dieu, tu ne connais pas ses rapports avec le monde et tout. Donc, j'aimerais raconter cette histoire qui est arrivée à une sœur à nous qui vivait dans une même chambre avec je ne sais pas comment je vais expliquer, s'il veut dire quelqu'un qui faisait de la sorcellerie ou bien c'était une rosicrucienne, bref, je ne sais pas trop dans quoi elle était exactement, mais ce n'était vraiment pas de Dieu. Et dans cette cité-là, cette mini-cité, c'était un home de filles. Donc, c'était juste pour les filles. C'était un home de 8 chambres, donc 16. Donc, 8 chambres, c'était 2 chambres. Ce n'est pas comme s'il y a le rideau qui sépare, non. Tu vois mon lit, je vois ton lit. J'ai ma table, tu as ta table. J'ai mon armoire, tu as ton armoire. Donc, c'est une grande chambre, mais il y a ton côté, j'ai mon côté. Mais il n'y a pas séparé. Bon, différemment, peut-être, non, que personne qui n'a fait non, Adèle a fait. Si Adèle a peut-être vu les chambres qui méritent de champ là-bas, c'est différent, c'est carrément séparé. C'est carrément séparé, mais là-bas, non. C'est comme vous êtes dans la même chambre, je vois quelque chose, tu vois mes choses, on se voit quoi. Il n'y a pas un rideau qui nous sépare, il n'y a pas un rideau qui nous sépare. Donc, c'était comme ça dans un home de 16 filles, dans 8 chambres. Et il y avait cette fille dans ce home-là qui était sorcière. C'était une sorcière. Et elle vivait donc dans la même chambre avec cette sœur en Christ. Et cette sœur qui chaque fois, elle appréciait cette fille. Que, oh, vraiment, elle prie beaucoup. Elle se dit vraiment ma vie spirituelle. Moi, je suis négligente. Elle prie. Donc, la fille se levait toujours à minuit. Elle allume la bougie. Et puis, elle commence à prier. Elle fait des trucs, bref. Et celle-là appréciait parce que c'était une qui venait de connaître le Seigneur. C'était vraiment une catholique qui venait de connaître le Seigneur. Et elle était vraiment dans ses pas dans la foi. Et quand elle voyait comment cette fille était tellement fervente dans la prière, elle se disait, mais moi je dors. Et elle voulait aussi vraiment être comme celle-là. Comme celle-là, mais vraiment moi je dors et tout. Donc celle-là se levait le matin très tôt. Donc le matin aussi elle prie, le soir elle prie, minuit elle se lève, elle prie. Et à tout moment, elle allume la bougie, elle prend les trucs, elle met devant elle. Donc elle regardait ça et elle appréciait. Mais cette fille était en fait en train d'évoquer. Elle évoquait des esprits dans cette cité et les filles n'étaient pas au courant. Ces filles n'étaient pas au courant. Et chaque fois, elle disait donc à ma soeur en question que pourquoi tu aimes toujours laisser les plats sales dans ta chambre? Faut pas laisser les plats sales. Je ne sais pas si ça la gênait. Donc, genre le soir, quand tu finis de manger, tu déposes le plat dans la maison. Tu dis non. Quand c'est comme ça, là, il faut directement laver avant de garder et tout. Donc, elle disait toujours des remarques un peu de ce genre. Et parfois, quand elle se levait la nuit pour étudier, et la fille en question se levait la nuit pour prier, quand elle prend le cahier, elle veut lire, la fille commence à prier, elle sent les maux de tête, elle est fatiguée, elle referme son cahier, elle dort. Donc, c'était un peu ça. Mais elle ne prêtait pas. Donc, en fait, c'est après qu'elle commence à comprendre ce qui se passait, en fait. Elle ne prêtait pas attention à ce qui se passait. Donc, chaque fois, il y avait des petites choses comme ça, là. Et cette année-là, en session normale,
elle a pratiquement tout échoué ses cours. Donc, elle ramenait presque tous ses cours, tous ses UV à l'été. Donc, en deuxième session, elle revenait en deuxième session avec presque tous ses UV. Et elle n'était pas la seule. Toutes les filles dans la cité ramenaient presque tous les cours en deuxième session. Sauf celle-là. Sauf celle-là qui avait presque tout validé, bien sûr. Et donc, quand elle est en train de préparer, je ne sais pas si elle a eu vent de ce que cette fille peut-être est bizarre, mais elle s'est levée dans la prière. Donc, elle a commencé à se lever dans la prière que, mais c'est quoi? Pourquoi je suis parue? Pourquoi elle a commencé par s'interroger? Et donc, quand cette fille se levait pour prier, elle aussi se levait pour prier que bon, je vais aussi me lever On va pour prier maintenant. Quand elle se lève pour prier, elle aussi se lève pour prier. Et quand elle prie, ça l'a éteint, ça bougeait, se couche. Donc, elle commence à prier de son côté, de façon fervente, là. Celle-là éteint la bougie et se couche. Celle-là qui priait, après les autres de prière de celle-là commencent à être un peu troublées. Quand elle se lève, elle dit que non, moi aussi je veux prier. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu vent entre-temps que il se peut que cette fille soit sorcière parce qu'elle vivait dans un autre homme de fille. Et là-bas, les filles ont constaté qu'elle tout avait échoué. Et tout, et elles ont compris que c'est comme si cette fille est mystique et tout. Donc, c'est quand toutes les filles de ce homme-là ramènent les matières à l'été et commencent à se plaindre que les filles de l'autre homme disent que est-ce que vous savez que cette fille n'est pas sérieuse et tout. Donc, c'est comme ça que celle-là a dit, ok, comme c'est comme ça, je vais me lever dans la prière, je vais voir. Et elle a commencé donc à prier sérieusement. Le matin, elle sortait, partait à l'université étudier pour préparer l'été, la deuxième session. Le soir qu'elle rentre, c'est prière. Elle se couche. La nuit, elle se lève, prière sur prière et tout et tout. Elle a commencé par prier sérieusement. Prier sérieusement. Et un jour, qu'elle a décidé qu'elle a fini de composer l'été, elle s'est dit, ok, je vais aller demander à changer de home. Et quand elle va demander à changer de home, elle arrive donc au truc, à la direction, parce que c'est un truc qui est financé en fait. C'est un truc qui est financé pour les femmes. Donc il y a une direction générale pour ces différents hommes. C'est un truc qui est financé. Donc elle va à la direction de là, elle dit, ah, elle aimerait qu'on lui change de home et tout et tout. La dame lui répond que la sœur, parce que c'est un truc de catholique, la sœur lui répond que, ah, comment aujourd'hui là, beaucoup de personnes veulent changer de home comme ça. Elle dit quoi? Elle dit, telle personne est venue ce matin pour changer de home. Elle se rend compte que c'est sa voisine de chambre qui allait le matin changer de chambre. Et on avait déjà dit qu'on lui avait déjà accordé de changer de chambre. C'est qui avec la bougie voulait aussi changer comme elle. Oui, sa voisine de chambre qui allait, dès qu'elle a dit ça, dès qu'elle lui a dit que telle personne est venue le matin pour elle, elle a dit, comme ça elle est venue changer le matin, non, laissez, je ne change plus de chambre. Et c'est donc là qu'elle est quittée là que non, laissez, je ne veux plus changer. Comme elle change là, ça va. Et donc elle rentrait, elle est venue nous témoigner en prière et nous dit que ce n'est pas nous les enfants de Dieu qui devons quitter, c'est le diable. On prie et lui quitte parce qu'il se sent menacé. Qu'elle quittait, elle courait parce qu'elle voulait vraiment quitter de cette cité et tout, que non, autant mieux je vais dans une autre cité. Et donc cette fille s'était sentie menacée à cause de la prière de cette sœur-là. Elle s'est sentie vraiment menacée et c'est elle a dévancé en fait, elle allait changer de haut même avant que ça ne prenne la décision d'aller changer. Et vraiment triste dans l'histoire, cette sœur a été la seule qui a réussi pendant l'année académique là dans ce home. La seule qui a réussi. Les autres filles du home qui n'étaient pas élevées dans la prière vraiment, elles ont échoué, qui ont repris l'année. Pour vous dire que ce n'est pas seulement les enfants qu'on prend à la maison, même les gens avec qui on vit dans la même cité et tout ça, elles vivaient dans la même chambre que celle-là. Les autres ne vivaient pas dans la même chambre que celle-là, mais elles ont été également influencées tout simplement parce que quoi, ils étaient dans la même mini-cité. Vous voyez un peu, donc c'était vraiment, je voulais vraiment partager avec nous cette situation aussi. On est des ténèbres. Nous voyons la prière. Tout ça tourne autour de la prière. Que le Seigneur nous donne la force, comme j'étais en train de dire. Que le Seigneur nous accorde la force, la grâce, le discernement. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a ouvert les yeux de cette sœur pour qu'elle puisse comprendre que la fille ici qui prie. Vous voyez qu'au départ, elle priait avec la bougie, l'autre appréciait que la fille là, elle est portée à la prière. Pourtant, quand elle se levait comme ça, là, elle servait ton cerveau dans le plat et mangeait ça avec la fourchette. Tu dis qu'elle est en train de prier. Nous avons besoin de discernement. Parce que souvent, nous acclamons les gens qui sont en train de nous détruire. On a besoin de discernement. Exactement, Amadou. Même les collègues.
Et dit, vraiment, je crois que le Seigneur a voulu que nous puissions aborder ces choses pour que les uns et les autres puissent, en fait, vraiment se réveiller, je vais dire, sur le plan spirituel par rapport à certaines choses qui sont étranges. Le Seigneur a voulu que nous abordions ces choses, parce qu'il y en a qui travaillent, qui pensent peut-être, ils pensent que ça va venir à la maison alors que c'est au travail. D'autres, ainsi de suite. Vraiment, partout où on est en contact avec des personnes, nous devons être éveillés. Nous devons être préparés à ces choses. On doit être préparé à ces choses. Dernièrement, j'ai écouté, avant qu'on ne prie, j'ai suivi une histoire d'un monsieur, un monsieur qui a vraiment, il a passé la nuit au travail. Donc, je vais vous raconter un peu le truc, c'est un peu étrange, en même temps amusant, mais en même temps inquiétant, quoi. Donc, le monsieur dit qu'il avait tellement du boulot cette période-là, au point où il s'est retrouvé à travailler très tard. Mais comme c'est une entreprise qui est quand même assez grande, ils ont un grand bâtiment, ils ont aussi les salles où tu peux étendre quelque chose, ils ont une salle de repos, quoi. Donc, il a dormi au boulot ce jour-là. Il avait travaillé jusqu'à très tard parce qu'il avait tellement de trucs qu'il avait gardé. Vous savez, le privé, c'est pas comme l'État. Parfois, vous êtes payé sur la base du travail fourni ou alors des tâches qu'on vous a données et que vous avez, voilà. Heureusement ou alors malheureusement, heureusement pour lui et malheureusement pour le boss, ce qui se passe, c'est que le monsieur passe dans la nuit au travail. Aux environs en tout cas très tard dans la nuit, il suit les bruits dehors. Le monsieur suit les bruits dehors, il y avait deux personnes qui étaient en train de parler. Donc, dans le bâtiment, en fait, hors du bâtiment de l'entreprise, quoi. Et il suit les bruits déjà, on parle, les trucs. Donc, le boss de l'entreprise était venu avec un marabout. Il était venu avec un marabout, il parlait. Donc, il suivait les marabouts, faisait les incantations. Après, le marabout lui a dit que c'est toi qui dois parler maintenant. Il a commencé à parler. L'entreprise ici doit rapporter de l'argent. L'entreprise ici doit faire ceci. L'entreprise ici doit faire comme ça. L'entreprise, le gars parlait, le marabout dit que donne les chiffres. Il donne les chiffres. Il donne les chiffres. Après, le marabout lui a dit que ici, pour que le machin, pour que le travail s'y fonctionne, il faut qu'on mette ça sur quelqu'un. Donc, c'est comme si on avait raclé comme une malchance qu'on devait déposer sur quelqu'un, quoi. Donc, le boss devait maintenant choisir la personne que ça doit tomber sur lui. Je sais pas, je suis en train de vous raconter une histoire terrible. Le monsieur est ici, comme il est ici, le patron dit que ça va tomber sur monsieur Simon. Il dit que quoi? Simon a sauté dans la chambre. Simon a sauté dedans dans la maison. En fait, comme il avait dormi dans le bâtiment, non? Il a dit que, ok, on a dit que la personne, maintenant, pour jeter la sorcellerie, ou bien pour jeter la malchance ici, il faut que quelqu'un ouvre la porte le matin et c'est sur lui que ça doit tomber. Et donc, tu dois choisir. Voilà comment le patron de l'entreprise dit au marabout que j'ai déjà choisi la personne. Ce sera Simon. Simon sursaute à l'intérieur que, son cœur commence à battre que tout. Le gars attend seulement, le marabout finit de faire les incantations et le marabout part avec le patron. Vers 5 heures, comme ça, le patron appelle Simon. Monsieur Simon, vous êtes... il dit que patron, j'ai voyagé, j'ai travaillé jusqu'à très tard hier parce que je devais voyager. Et le patron lui dit que voyager comment? Mais ça, hier, tu étais ici à Douala. Qu'est-ce que tu me dis que tu as voyagé maintenant comment? Il dit que non, j'ai fait un saut à Yaoundé. Parce que le patron était en train de lui dire que fais tout jusqu'à ce que tu ouvres l'entreprise ce matin. Simon dit qu'il a voyagé. Le patron lui dit que mon ami, si tu n'ouvres pas cette entreprise, tu es cuit. Vous entendez des choses terribles. Bon, vous imaginez un peu, si ce monsieur n'avait pas dormi là-bas, il allait obéir, croyez-moi. Parce qu'au privé, on obéit quand ton patron te demande de faire quelque chose. Donc Dieu
a vraiment conduit ce monsieur. C'est le Seigneur qui a exposé son patron, en fait. Le gars a suivi comme ça. Il était scandalisé que, oui. Donc, c'est moi qu'on a choisi pour livrer. Voilà comment le gars a dit au patron que non, je ne peux pas venir. Et pour vous dire, vous imaginez la suite. Je crois que vous imaginez très simplement la suite. C'est le monsieur Simon qui a raconté dans l'histoire pour alerter les gens par rapport à certaines petites choses qui se passent dans les entreprises et que les gens peuvent prendre à la légère. Genre, c'est pas toi qui as l'habitude d'ouvrir une entreprise. Un matin, ton patron t'appelle, il te dit, bon, merveille, c'est toi qui dois ouvrir l'entreprise aujourd'hui. Mais, et toi aussi, tu dis que, ah, peut-être le patron me donne le privilège. Ah bon? Pourtant, on avait à livrer le gars. On avait comme ça livré le gars. Après, vous allez entendre que 2 mois après, 3 mois après, un employé est tombé malade, ou un employé est mort, machin. On m'a dit que, ouais, les gens vont venir écrire en bas de sa photo sur Facebook, que RIP. Ah bon? On a vraiment besoin de discernement. Vraiment. Vraiment besoin de discernement. Vraiment, vraiment besoin de discernement. Que le Seigneur nous aide par rapport à la famille, par rapport au voisinage, au quartier, par rapport au travail, les sorciers dans les entreprises, les sorciers collègues, les sorciers, voilà. Ça, ce sont les réalités vraiment du monde spirituel. Dieu a voulu faire grâce à ce monsieur. Et pour qu'il ne meure pas, il a dormi là-bas. Si le Seigneur ne lui faisait pas grâce, son cas était scellé comme ça. Son cas était vraiment scellé. Vraiment que le Seigneur aide. Naturellement que le gars n'est pas parti ouvrir la porte. Il n'est pas parti ouvrir la porte. Et donc, on l'a viré tranquillement. Le gars n'est pas parti ouvrir la porte. Donc, le patron l'a viré. Mais lui, il connaît pourquoi on l'a viré. Sauf que le patron a dit qu'on a inventé un truc comme toujours. On a inventé une histoire pour virer ce monsieur. Et donc, quand il a perdu son travail, c'est où il a raconté l'histoire. Et c'est terrible, hein, ce que les gens vivent. C'est-à-dire, tu es dedans, tu entends comment on est en train de prononcer ton nom pour contenir la maison. Oh, que Dieu nous aide, vraiment. Le Seigneur est bon, vraiment, Olive. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est merveilleux. Vraiment. Le Seigneur est merveilleux. Dieu nous aime, hein? Nous, les enfants de Dieu, Dieu nous aime. Dieu nous parle. Vraiment. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et nous devons prier vraiment pour ces sujets, pour ces aspects. Je crois que nous allons prier par rapport à ça maintenant. Nous allons élever la voix pour prier par rapport à ce sujet. Nous allons prier afin que le Seigneur, dans un premier sujet, nous allons prier pour ce discernement, cette sagesse spirituelle, cette intelligence spirituelle, cette intelligence des situations, parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup aux chrétiens, qui manque beaucoup aux enfants de Dieu. Nous allons prier pour cela. Que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse des situations par rapport à tout ce qui se passe dans nos vies. Les gens qui entrent dans nos vies comme les amis, parfois c'est les faux amis qui viennent seulement nous tenter. Les mauvais amis qui viennent seulement nous détruire. Les mauvaises femmes, quand je dis mauvaises femmes, c'est les mauvaises, on appelle ça comment? Les mauvais partenaires. Un homme qui va venir te demander la main parce que pourtant il vient pour te détruire ta vie. Il vient seulement pour te livrer. Et toi, tu es naïf, tu ne sais pas, tu acceptes. Et puis voilà ta vie détruite. Les mauvais partenaires, les mauvais prétendants. Nous devons prier pour l'intelligence. Demander à Dieu vraiment la grâce de tout ça. Nous devons prier vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Vraiment. Nous devons prier. Prier que le Seigneur nous donne l'intelligence de ces situations.
Que le Seigneur nous fasse grâce dans cette situation. Il m'aime, oh Jésus, il m'aime, oh. 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 Il m'aime, oh Jésus, il m'aime, Idima, oh Chineke, Idima, oh. 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 He loved me, oh Jesus, he loved me, oh. He loved me, oh Jesus, he loved me, oh. He loved me, oh Jesus, he loved me.